Dans cette vidéo, nous allons traiter d'un sujet historique très important, un sujet difficile, c'est celui du prophète Mohammed. Était-il un personnage historique qui a réellement existé ou une simple fiction religieuse comme les prophètes bibliques du judaïsme, Noé, Abraham, Moïse, etc. Si Mohammed était une personne réelle, quel était alors son pays d'origine? Quelle était sa vraie religion? Est-ce que c'est lui qui a fondé effectivement la religion islamique? Est-ce que c'est le prophète Mohammed qui a vraiment rédigé le texte du Coran? Ici, nous allons essayer de répondre à ces questions difficiles en exposant et en critiquant 4 hypothèses émises par les historiens à propos de Mohammed et de son existence réelle. L'hypothèse 1, c'est l'hypothèse de Mohammed le Mécois. Mohammed, le chef religieux, politique et militaire de la tribu de Quraysh à la Mecque, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite actuellement. C'est le personnage que la tradition religieuse islamique a appelé Mohammed le messager de Allah, Muhammad Rasulullah. Cette hypothèse, la version islamique de Mohammed, est rejetée par certains historiens appelés les historiens révisionnistes. Car ces historiens disent que c'est une légende religieuse, une légende qui n'est basée sur aucune preuve ou document historique. Et d'après ces historiens révisionnistes, la Mecque pré-islamique n'a jamais existé. Car selon ces historiens, il n'y a aucun document historique ou monument à la Mecque qui prouve que cette ville a existé avant les Abbassides. Hypothèse 2, c'est l'hypothèse du chef arabe syrien appelé Mohammed le Hagaren, Mohammed al-Hajari. D'après cette hypothèse, Mohammed était le chef militaire et religieux d'un groupe de combattants arabes syriens apparus au 7e siècle. Au début du 7e siècle, ces combattants s'appelaient les Hagaren al-Hajariyoun en arabe. Ces combattants Hagaren et leur chef Mohammed étaient les disciples et les alliés d'une secte hérétique juive judéo-nazaréenne nommée les Nasara ou les Judéo-Nasara. C'est cette secte qui aurait écrit les premiers textes du Coran au 7e siècle, en Syrie. Et on verra pour quelle raison la secte judéo-nazaréenne, les Nasara, aurait écrit les premiers textes du Coran. Dans quel but? La troisième hypothèse, c'est l'hypothèse de Mohammed de Petra. Cette hypothèse affirme que Mohammed est un personnage qui a réellement existé et qui a fondé la religion islamique, mais que son pays natal n'était pas la Mecque, en Arabie Saoudite, mais plutôt à Petra, la région de Petra au sud de la Jordanie. La quatrième hypothèse, c'est l'hypothèse de Mohammed, chef religieux, militaire et roi de la tribu arabe nestorienne, chrétienne nestorienne, d'Irak, appelée la tribu des Ta'i ou des Manadira. Ce roi arabe chrétien nestorien, qui serait en fait le vrai Mohammed, s'appelait Eli ben Qabisa ou Ilia bin Qabisa. D'après cette théorie, les califes abbassides et leurs théologiens ont inventé le personnage du prophète Mohammed en falsifiant la vie du chef arabe chrétien Eli bin Qabisa. Alors, l'hypothèse 1, c'est Mohammed, le prophète de l'islam, messager de Dieu, envoyé de Dieu, Muhammad Rasulullah. Cette hypothèse affirme qu'il a bien existé un chef religieux, militaire, appelé Mohammed, apparu à la Mecque vers l'an 570 après Jésus. Ce personnage disait que Dieu, Allah, l'a envoyé comme dernier prophète. Il lui a révélé un livre sacré, parole de Dieu lui-même, c'est le Coran. La révélation de Mohammed a duré une vingtaine d'années, et où ce prophète a prêché pour sa nouvelle religion appelée l'islam. Et finalement, Mohammed serait mort, empoisonné, vers l'an 632 après Jésus. Ce récit de l'identité et de la vie de Mohammed, c'est le récit officiel
qui est raconté par les théologiens musulmans eux-mêmes. Et c'est ce récit qui est répandu dans le monde islamique. Alors ce récit officiel de l'existence d'un homme appelé Mohammed à la Mecque, ce récit est contesté par une catégorie d'historiens appelés les historiens révisionnistes. Ces historiens révisionnistes remettent en cause la version officielle sur l'histoire, l'identité et la vie de Mohammed. Alors pourquoi ces historiens, les révisionnistes, rejettent cette version islamique de l'histoire et de la vie de Mohammed? Ils disent tout simplement que c'est une fable religieuse inventée par les califes abbassides et leurs théologiens plus de 150 ans après l'apparition du Coran. Et pour justifier et expliquer leur rejet du récit islamique officiel, les historiens révisionnistes avancent plusieurs arguments. Voici quelques-uns. Argument 1. D'après les révisionnistes, les récits islamiques officiels sur l'identité de Mohammed et sa vie, ce récit n'est basé sur aucune preuve historique. Rien. Ni documents écrits, ni gravures ou épigraphies, ni monuments, rien du tout. D'ailleurs, il existe un fait historique qui vient renforcer cette absence de documents sur Mohammed, c'est l'absence de tout monument historique à la Mecque, comme on l'a déjà signalé. Que ce soit sur terre ou sous terre, aucun monument historique à la Mecque. Ça, c'est une chose vraiment étrange. Contrairement à toutes les villes anciennes du monde entier, que ce soit des villes du désert ou des villes des zones fertiles, il n'y a aucun monument historique à la Mecque. Monument qui attesterait de sa présence, la présence de la Mecque, avant le début du règne des Abbassides. Il n'y a aucune preuve de l'existence de la Mecque avant l'an 750 après Jésus, c'est-à-dire plus de 150 ans après l'apparition du prophète supposé à la Mecque. Cela veut dire simplement que la Mecque est une création des Abbassides. Ça, c'était la critique fondamentale qui prouve que Mohammed, décrit par la tradition islamique, n'a jamais existé, car rien ne prouve son existence. Alors il y a un autre argument, c'est la biographie de Mohammed, prophète de l'islam. Cette biographie a été racontée la première fois par un personnage énigmatique. Personnage apparu subitement à 1000 km de la Mecque, berceau supposé de Mohammed. Ce personnage apparut plus de 150 ans après la mort du prophète supposé. Ce personnage extraordinaire, qui a commencé à parler du prophète, s'appelle Ibn Hisham, Abd al-Malik ibn Hisham. Et ce Ibn Hisham a écrit un très gros livre, un pavé de plusieurs centaines de pages, sur la vie du prophète, une vie très détaillée, qui s'appelle Sirat Rasulullah, biographie de l'envoyé de Dieu. Conclusion de ces arguments. Le prophète Mohammed tel qu'il est décrit dans la tradition islamique abbasside depuis 13 siècles est un personnage imaginaire, un personnage fictif inventé par la dynastie abbasside pour créer un prophète, donner un prophète à la religion qu'il venait de fonder 8e, 9e siècle, c'est-à-dire la religion islamique. Hypothèse 2. C'est l'hypothèse de Mohammed, le chef arabe syrien, appelé Mohammed al-Hajari, Mohammed le Hagarin. Personnellement, c'est l'hypothèse à laquelle je crois le plus, car je trouve qu'elle présente de nombreux indices historiques, géographiques et religieux qui convergent vers la même conclusion. Cette théorie de Mohammed le Hagarin, Mohammed al-Hajari, cette théorie affirme que Mohammed historique et réel était un chef militaire et religieux qui dirigeait un groupe de combattants arabes syriens appelés les Hagarin, al-Hajariyun. Et ce chef religieux et militaire était allié à une secte de juifs hérétiques appelés les judéo-nazaréens, an-Nasara en arabe. Ces juifs hérétiques
parfois connus sous le nom d'Ébionites. Le Coran les appelle les Nasara. Les judéo-nazaréens, An-Nasara, habitaient des villages voisins des villages arabes, en Jordanie, au Liban et surtout au nord de la Syrie. C'est dans ces villages arabes chrétiens que la secte des Nasara, judéo-nazaréens, a recruté, puis endoctriné et converti Mohammed et ses soldats, les Arabes hagarènes. Et d'après de nombreux historiens, surtout les historiens révisionnistes comme on l'a signalé, comme le père docteur en histoire Édouard Marie Gallet, d'après ces historiens, ce sont les Nasara qui ont écrit les premiers textes du Coran à destination de Mohammed et de ses combattants. Ces textes judéo-nazaréens du Coran sont les sourates longues, comme les sourates 2, 3, 4, 5, etc. Et en écrivant les premiers textes du Coran, l'objectif des judéo-nazaréens n'était pas d'apporter un livre sacré aux Arabes hagarènes, mais ces premiers feuillets du Coran étaient des textes de propagande politique, militaire et religieuse, afin d'endoctriner les soldats de Mohammed pour les transformer en combattants qui combattent avec acharnement les soldats byzantins, afin de conquérir Jérusalem, puis reconstruire le temple juif là-bas, à Jérusalem, et enfin attendre le retour sur terre du Messie Jésus. Et c'est là la notion de messianisme, l'attente de Jésus, du Messie. Le messianisme se trouve au cœur de la doctrine judéo-nazaréenne de Mohammed et ses disciples. Le messianisme se trouve alors au cœur de la doctrine judéo-nazaréenne de Mohammed le Hagarène et ses maîtres, les Nasara, et ses soldats, les Arabes hagarènes. Alors, cette hypothèse de Mohammed le Hagarène, Mohammed le Nasrani, le judéo-nazarien, s'est construite progressivement au sein de nombreux historiens, en Occident et notamment en Allemagne, et ce durant les derniers 150 ans de recherche historique. Depuis les travaux de l'historien allemand Alfred Spenger jusqu'aux travaux de l'historien français, le père et docteur en histoire, Édouard Marie Gallet. Édouard Marie Gallet a couronné ses travaux sur l'identité réelle de Mohammed par une thèse de doctorat à l'université de Lyon en 2005. Et la thèse d'Édouard Marie Gallet a été éditée sous forme d'un gros ouvrage, un ouvrage de plus de 1000 pages, ouvrage intitulé « Le Messie son prophète ». Plus de 17 ans sont passés depuis la publication du livre d'Édouard Marie Gallet, « Le Messie son prophète », et aucun chercheur n'a publié une seule étude qui contredit ces résultats sur l'identité de Mohammed, le Hagarène. Personne. Aucune étude contradictoire, même pas une feuille qui montre que les travaux et résultats de Édouard Gallet sont erronés. Et pour établir l'identité historique réelle de Mohammed, les historiens comme Gallet se sont basés principalement sur les données concordantes fournies par les témoignages de l'époque de Mohammed, le début du 7e siècle. Et parmi ces documents historiques, on trouve deux manuscrits très célèbres. Le manuscrit appelé Doctrina Jacobi, et le deuxième c'est connu sous le nom de manuscrit de Sébéos. Voici les principales conclusions que les historiens révisionnistes ont tirées de ces manuscrits concernant Mohammed. Les premiers manuscrits de l'histoire de l'époque de Mohammed. Conclusion numéro 1. Mohammed était au départ un marchand de la région de la Grande Syrie, Bilad Sham en arabe, le Levant, la Syrie actuelle plus le Liban, la Jordanie. Mohammed n'avait rien à voir avec la Mecque, son berceau inventé par les théologiens musulmans. Deuxième conclusion. Après le commerce, Mohammed est devenu élève de la secte syrienne des Nasara qui l'ont converti à la religion judéo-nazarienne. Ensuite, il est devenu un chef de guerre qui voulait propager la religion judéo-nazarienne en Syrie et en Israël-Palestine. Troisième conclusion,
des documents historiques, Mohammed était le chef religieux, militaire des combattants à Garenne et leurs alliés, les juifs judéo-nazariens. Ils avaient tous un objectif militaire sacré, c'est la conquête de la ville sainte de Jérusalem. Pour cela, pendant près de 20 ans, Mohammed et ses soldats les Hagaren et ses alliés les judéo-nazariens ont mené des escarmouches, des batailles contre les soldats byzantins qui occupaient Israël et la Palestine. Et finalement, son armée arabe alliée aux juifs nazariens est entrée victorieuse à Jérusalem en 638. Mohammed, lui, serait mort vers 633 en Palestine. Quatrième conclusion tirée des documents de doctrine à Jacobi. Quatrième conclusion importante tirée des documents Doctrina Jacobi et manuscrits de Sébios, c'est que Mohammed n'a jamais prétendu que c'était un prophète envoyé par Dieu avec un livre sacré appelé le Coran. Mohammed, le chef religieux judéo-nazarien, arabe à Garenne, appelait simplement ses disciples à suivre le principe de la religion judéo-nazarienne, c'est-à-dire la croyance en Jésus, Jésus-Christ envoyé de Dieu et son serviteur, et non pas son fils. Il interdisait aussi la fornication, de boire le vin et de manger le porc. Mohammed prétendait aussi que la fin du monde était proche et que le Messie Jésus allait revenir dans peu de temps. C'est le messianisme, dogme central de la religion judéo-nazarienne, comme on l'a déjà signalé. C'est pour cela que Mohammed et ses soldats, les Arabes à Garenne, étaient obsédés par la conquête de Jérusalem. Leur objectif était messianique. Ils voulaient construire le temple juif et attendre le retour de Jésus. Alors l'hypothèse 3, c'est l'hypothèse de Mohammed de Petra, au sud de la Jordanie. Cette théorie est semblable à la théorie de Mohammed le Mécois, avec la différence que ici Mohammed est un personnage apparu dans la ville de Petra, au sud de la Jordanie, et non pas à la Mecque, en Arabie Saoudite. Et ce Mohammed était un chef religieux, militaire, donc qui vivait dans la région de Petra. Et c'est là-bas qu'il a fondé une nouvelle religion, une religion monothéiste abrahamique. Et cette religion s'est métamorphosée avec les siècles pour devenir l'islam abbasside puis l'islam actuel. Et la première chercheuse qui a élaboré cette hypothèse de Mohammed de Petra est l'historienne américano-danoise Patricia Crone. Patricia Crone, qui a écrit un livre révolutionnaire dans le domaine de l'historiographie de l'islam premier. Ce livre s'intitule « Le hagarisme et la naissance du monde musulman ». Alors, Patricia Crone s'est basée sur plusieurs choses pour affirmer que Mohammed était de Petra. Premièrement, l'absence de la Mecque pré-islamique, de tout document historique ancien, que ce soit des témoignages de voyageurs, de géographes et de cartes. Et deuxièmement, l'absence totale de tout monument historique pré-islamique à la Mecque, contrairement aux autres villes de l'Arabie, pas très loin de la Mecque, comme Médine ou Taïf. Ça, c'est les arguments de Patricia Crone. Un historien canadien appelé Dan Gibson a repris et développé les travaux de Patricia Crone. Il a notamment étudié et analysé l'orientation des premières mosquées islamiques, la fameuse Qibla de l'islam, c'est-à-dire les orientations des mosquées vers la Mecque. Selon Dan Gibson, toutes les orientations des premières mosquées, les fameuses Qibla, se coupaient en un même point, c'est la région de Petra.
Alors de là, Dan Gibson a conclu que le berceau de l'islam et du prophète Mohammed se trouvait à Petra et non pas à la Mecque. Alors, plusieurs critiques à adresser à Dan Gibson dans ses études, des critiques adressées par les historiens. Premièrement, il est reproché à Dan Gibson de s'être basé sur le récit islamique officiel, le récit abbasside, sur les origines du prophète Mohammed et du Coran. Il s'est basé sur ce récit et il a essayé de le faire coller avec sa théorie, la théorie de Mohammed de Petra. Par exemple, Dan Gibson a considéré que certains monuments carrés trouvés sur le site de Petra, ces monuments, il a considéré que c'était en fait des restes de l'ancienne Kaaba, Al-Kaaba. Alors la Kaaba, c'est ce fameux cube noir autour duquel doivent tourner les pèlerins à la Mecque. Première critique à Dan Gibson. Deuxième critique, c'est sa méthode de détermination des orientations de première mosquée. Lui, Dan Gibson, s'est basé sur des ordinateurs, sur Google Maps, etc. Mais les bâtisseurs des premières mosquées ne pouvaient pas les orienter avec une très très grande précision. Surtout pour des mosquées qui étaient très très éloignées de Petra ou de la Mecque ou de Jérusalem. La position de Petra et de Jérusalem était très proche, vue de loin, vue de centaines ou de milliers de kilomètres. Donc, c'était très difficile d'orienter une mosquée plutôt à Jérusalem qu'à Petra. Donc Gibson s'est basé sur les orientations qu'il a déduites de ses travaux sur Google Maps par ordinateur, en disant qu'elles étaient vers la région de Petra et non la Mecque. Mais ça, c'est une erreur de méthode, car au 7e, 8e siècle, à l'époque de l'apparition de Mohammed, des premières mosquées supposées, c'était très difficile d'orienter ces mosquées avec une très grande précision, vers Petra plutôt qu'à Jérusalem par exemple. Surtout pour des mosquées situées à des milliers de kilomètres de Petra, comme les mosquées du Maghreb, de l'Iran ou de la Chine. Vu de ces distances très éloignées, Petra et Jérusalem étaient quasiment à la même place, la même position géographique. Mais l'hypothèse la plus probable est que les premières mosquées étaient orientées vers Jérusalem et non pas Petra. Vers Jérusalem, comme toutes les églises et les synagogues anciennes. C'est ce que disait Patricia Crone. Patricia Crone disait que les premiers musulmans étaient en fait des judéo-nazariens, donc des judéo-chrétiens, et donc c'était normal qu'ils orientent leurs églises, entre guillemets, ou leurs mosquées, vers Jérusalem, comme les juifs et les chrétiens. Alors, on arrive à la quatrième hypothèse, c'est l'hypothèse de Mohammed qui serait le chef arabe chrétien nestorien d'Irak appelé Iyas ben Abi Kabisa Ta'i, Eli ben Kabisa, qui a vécu à la même époque que le prophète Mohammed, supposé, le début du 7e siècle. Selon cette hypothèse, ce chef arabe était le roi des chrétiens nestoriens arabes, de la tribu des Lahmides ou des Manadira. Sa capitale était la ville de Hira, près de Koufa, au sud de l'Irak actuel. Ce roi arabe chrétien nestorien, irakien, Eli ben Kabisa, était aussi un chef militaire à la tête de soldats arabes chrétiens nestoriens, connus sous le nom des Ismaélites ou des Saracènes. C'est ce que dit cette hypothèse. Et ce Eli ben Kabisa, le roi arabe chrétien, d'abord a combattu pour le compte de l'empire perse sassanide contre l'empire byzantin chrétien. Ces deux empires étaient en concurrence militaire, politique et religieuse dans les pays du Proche-Orient. Puis le roi Eli ben Kabisa s'est soulevé contre ses anciens alliés perses et a commencé à combattre la présence byzantine en Syrie, en Palestine, en Arabie. Et finalement, avec son armée d'arabes chrétiens nestoriens, il a réussi à envahir l'Irak,
la Syrie, la Palestine et l'Arabie. Et après ces victoires sur les armées byzantines et sassanides, le roi Ili ibn Qabisa a fondé la religion islamique qui serait une version du christianisme nestorien arabe. Entre parenthèses, le christianisme nestorien est une forme de christianisme oriental qui régnait en Irak, en Iran, en Asie centrale, plusieurs siècles avant l'apparition de l'islam. Et donc, en résumé, Mohammed, c'est Ili ibn Qabisa. Et l'islam serait une forme de christianisme nestorien. Alors, comment le roi chrétien Ili ibn Qabisa a été effacé de l'histoire et remplacé par le prophète Mohammed dans le récit abbasside? Les défenseurs de cette thèse disent que cela s'est passé à l'époque abbasside, au 8e, 9e siècle, plus de 150 ans après la mort du roi Ili. La mémoire du roi Ili a été effacée des récits par les califes abbassides qui ont falsifié l'histoire lorsqu'ils ont créé l'islam actuel, c'est-à-dire l'islam abbasside, en modifiant progressivement l'islam premier, ou le proto-islam, issu du christianisme nestorien. Et dans leur falsification de l'histoire de l'islam premier, les califes abbassides ont gommé l'histoire du roi Ili ibn Qabisa et remplacé par celle du prophète Mohammed décrit dans la tradition islamique. Le prophète Mohammed, entre parenthèses, qu'ils ont inventé pour créer une nouvelle religion, pour s'éloigner des religions qui étaient établies à l'époque là-bas, c'est-à-dire le judaïsme et le christianisme, et gouverner ainsi le monde avec leur propre religion, les abbassides. Gouverner le monde au nom d'une religion qui était l'islam, à l'image de ce que faisaient les empereurs byzantins, qui régnaient sur leur pays, sur leur peuple, au nom du christianisme, et aussi les empereurs sassanides, qui gouvernaient, qui régnaient au nom de leur religion perse, le zoroastrisme. Alors, sur quoi se basent les défenseurs de cette théorie que Mohammed Ili ibn Qabisa, le historien chrétien irakien? Il cite plusieurs fils et arguments convergents. Premier point. Vers l'an 610, Ili ibn Qabisa est devenu roi des chrétiens nestoriens arabes, au sud de l'Irak. Et c'est à cette année que la tradition islamique affirme que Mohammed a annoncé qu'il est prophète envoyé par Dieu, c'est-à-dire en quelque sorte qu'il est devenu roi des Arabes, vers 610 à peu près. Donc coïncidence de la date, 610. Deuxième coïncidence. La tradition islamique affirme que Mohammed a reçu la révélation en 610 dans une grotte appelée la grotte de Hira. Ghar Hira. Cette grotte se trouve à la Mecque. Elle s'appelle Hira. Ce nom, Hira, est une déformation du nom de la ville, la capitale du roi Ili, qui s'appelle la ville de Hira. Donc Hira, ils ont rajouté un E, une Hamza, à la fin. Donc ça, c'est une coïncidence au niveau de l'endroit. Troisième convergence ou indice entre Mohammed et Ili ibn Qabisa, c'est le surnom du prophète Mohammed. D'après la tradition islamique, l'un des surnoms du prophète, c'est Ibn Abi Kabsha. C'est une déformation évidente de Qabisa. Quatrième coïncidence, convergence entre Mohammed et Ili, c'est un personnage sacré de l'islam, surtout de l'islam chiite, appelé Ali ibn Abi Talib. En effet, selon la tradition islamique, le prophète avait un cousin appelé Ali, Ali ibn Abi Talib. Ce prénom Ali n'est pas arabe, c'est une déformation du prénom judéo-chrétien Eli, c'est-à-dire Ali. C'est-à-dire que Ali est en fait Ili ibn Qabisa, tout simplement. Et cet Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète supposé, est né à la Mecque, selon la tradition islamique. Mais curieusement, toute sa vie et sa mort se déroulent dans la ville du sud de l'Irak, Al-Koufa, qui était une localité proche d'Al-Hira, capitale du roi Ili. Ça, c'est étrange. Ali, le cousin du prophète,
Il est censé naître et grandir et mourir à la Mecque. Mais dans la tradition islamique, toute sa vie se déroule près de la capitale du roi Élie, Al-Hira, dans une ville qui s'appelle Al-Koufa, qui a été créée par les Abbassides. Donc là, on a deux coïncidences entre Ali et Élie. D'abord le nom, ensuite la ville de Koufa, qui est proche d'Al-Hira. Troisième coïncidence entre Ali et Élie, c'est le groupe islamique des chiites, la faction des chiites, Al-Shia. Curieusement, le premier personnage sacré des chiites, c'est Ali ibn Abi Talib. Le chiisme possède dans ses doctrines religieuses des choses qui ressemblent étrangement au christianisme. Religion du roi Élie, comme on l'a mentionné. Par exemple, les chiites vénèrent 12 chefs religieux appelés les 12 imams. Et pour les chiites, les 12 imams sont des êtres humains supérieurs, presque des dieux, car ils sont infaillibles. Ils ont le pouvoir de dicter les lois aux humains au nom de Dieu. Cette vénération de 12 personnes, 12 imams, rappelle les 12 apôtres du christianisme. Autre coïncidence entre le chiisme et le christianisme du roi Élie, c'est la croyance au retour à la fin des temps d'un homme sauveur de l'humanité. C'est ce que les chiites appellent Al-Imam al-Muntazar ou Al-Mahdi al-Muntazar, c'est-à-dire l'imam attendu ou l'élu attendu. C'est exactement la notion du retour du Messie Jésus-Christ, dans le christianisme. C'est ce qu'on appelle le messianisme, l'attente d'un Messie. Ça existe chez les chiites. Alors, la conclusion tirée de tout ça, toutes ces coïncidences, entre le roi Élie et Mohammed, ou bien entre lui et le cousin de Mohammed, Ali, tout ça, ce sont des indications que certainement l'islam actuel, surtout sa partie chiite, est peut-être à la base un groupe chrétien nestorien du sud de l'Irak. C'est aussi une indication que les trois personnages, Élie ibn Qabisa, Ali ibn Abi Talib et le prophète Mohammed, étaient en réalité la même personne. La même personne dont l'histoire réelle a été falsifiée par les califes abbassides et leurs théologiens lorsqu'ils ont créé la religion islamique actuelle.